La ville est sale parce que ceux qui produisent les ordures ne font pas preuve de responsabilité dans la gestion de ces ordures. Le ramassage des ordures, c'est une tâche permanente, quotidienne, répétitive. Dans les villes ou les pays, ou surtout les villes qu'on nous cite souvent en exemple, les producteurs des ordures, que sont les ménages, gardent ces ordures dans leur concession jusqu'au jour ou au moment où ceux qui sont supposés les collecter passent. Le maire de la ville, dans la gestion, organise la collecte et le transport des ordures. Et les mairies d'arrondissement s'occupent de la pré-collecte de proximité. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Sénateur Cletus aka Ejawi Moses. Nous allons parler de l'insalubrité, de la saleté, des ordures dans la ville de Yaoundé, pas que dans d'autres villes du Cameroun. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe, qui est à l'origine de cela, les causes exactes, parce que c'est aussi très important. À travers cette sortie, beaucoup de personnes vont comprendre certaines choses. On ne prétend pas avoir toute la vérité ou tous les éléments nécessaires. Mais, les amis, sachez que le maire de la ville de Yaoundé a fait une sortie. Nous allons vous proposer l'extrait. On va lire verbatim l'extrait de la sortie du maire de Yaoundé. Il s'appelle Luc Merci à Tangana. Mais avant, abonnez-vous davantage sur cette plateforme. C'est pour vous. Partagez les vidéos, commentez de façon responsable, likez. C'est votre façon à vous d'aider à faire progresser cette chaîne, les amis. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. Les amis, je ne prétends pas avoir toute la vérité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui m'anime ici, c'est la vérité et rien que la vérité. Je suis l'homme le plus noir de la terre. J'aime la vérité, j'aime la justice. Et ce qui se passe dans ce pays, les amis, ça dépasse l'entendement de beaucoup de personnes, des millions et des millions de Camerounais. Vous avez un pays riche, un pays excessivement riche. Et il y a une minorité qui se sucre de la richesse du pays et qui se plaint tout le temps pour distraire des milliards et des milliards. Parce que quand ce n'est pas des milliards, ces gens-là qui gouvernent le pays ne s'intéressent pas. C'est des milliards et des milliards. Je ne sais pas si vous avez observé, ces derniers temps, le ministre de la Justice n'est pas là parce qu'il est malade. Son intérim, c'est le ministre délégué à la Justice. Et M. Jean-Didier Momo a répondu à Ferdinand Ngongo de façon brutale concernant un dossier. Je vous invite, les amis, d'aller sur Sénateur Cletus sur Facebook. Vous allez retrouver ce communiqué-là. Voilà comment le pays est dirigé. Certains pensent qu'ils ont la science infuse. Ils maîtrisent tout. Ils doivent donner l'ordre à tout le monde. D'autres ne se laissent pas piétiner. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Imaginez un instant, les amis, Paul Biya quitter le pouvoir. Ce qu'on a vécu, du moins ce qu'on a lu dans les livres d'histoire concernant le Gestapo en Allemagne, la nuit de longs couteaux, ça sera pire au Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui ils tendent l'embuscade, ils attendent l'autre. Au dernier moment, vous allez voir ce qu'il va faire. Ça part comme ça. Bon, parlons de la saleté dans la ville de Yaoundé. Dans la ville de Yaoundé, d'ailleurs, la ville de Douala aussi est concernée. Mais il y a un challenge. Yaoundé n'est pas une poubelle. Le maire de la ville de Yaoundé a fait une sortie. Mais avant de faire une sortie, il y a une vidéo de Jean-Didier Momo, encore lui, qui circule. Lui, il dit qu'il est à Yaoundé, il n'y a pas de nid de poulet, il n'y a pas de trou à Yaoundé, il n'y a pas de... Yaoundé est propre. Mais là, le maire de la ville de Yaoundé vient contredire Jean-Didier Momo. Lui, au moins, il reconnaît qu'il y a un problème parce que les Yaoundéens voient ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que c'est tous les jours, c'est sale, c'est puissant, ça sent, c'est désagréable. L'année dernière, même, on a même interpellé certaines influenceuses qui sont venues pour filmer et tout ça, pour parler de ça. Les gens lancent la lettre pour que ceux qui doivent faire le travail fassent bien leur travail, mais
On intimide plutôt les gens. L'intimidation, c'est le mode de gouvernance de ce pays. Du moins, ceux qui gouvernent le pays. Le maire Luc Messi Atangana a déclaré ceci, les amis, concernant la crise des ordures dans la ville de Yaoundé. Il parle de financement. C'est un problème d'argent, vraiment, et tout. Bon, let me propose to you, j'ai ça devant moi, devant ma machine là. Il brise le silence et il parle des ordures qui affectent la capitale camerounaise. C'est une publication qui date du 20 mars. Les amis, il essaie de toucher là la problématique et il parle aussi de l'entreprise Isacam et dit que le contrat avec Isacam est arrivé en échéance fin 2023. Donc, c'est un problème de financement. Donc, Isacam, depuis 2023, normalement, ne devrait pas ramasser, mais je vois peut-être que de temps en temps, ils trouvent de l'argent ou les mairies trouvent de l'argent pour donner à Isacam d'aller ramasser ses ordures ménagères. Et le maire, lors d'une réunion, dit que lors d'une réunion à la primature, le 25 février dernier, qu'il a souligné la nécessité d'avoir au moins 16 milliards pour l'assainissement de la ville de Yaoundé. Et il pointe également les lenteurs administratives. Et tout cela demande des moyens. L'autre difficulté est liée à l'insuffisance des ressources financières pour que les opérateurs puissent être rémunérés par rapport à l'ampleur de la tâche. Les ressources de la mairie de la ville sont très insuffisantes par rapport à cette charge-là. C'est pour cela que l'État intervient en partie et la mairie de la ville finance aussi une autre partie. Mais la situation actuelle est due au fait que les entreprises qui ont été contractualisées en 2018, notamment Isacam, était seul en 2018, 2019, 2020, jusqu'à présent. Isacam, qui est notre partenaire traditionnel que j'ai trouvé et qui n'intervient pas qu'à Yaoundé, se trouve aujourd'hui débordé par le volume des ordures. Parce que le contrat d'Isacam prévoyait qu'Isacam doit collecter 1300 tonnes par jour. De l'audit, hein, de collecte de fonds. Monsieur le maire, on a bien compris. Vous avez besoin de 16 milliards. Les amis, vous avez bien compris. Hein? Rien que pour la ville de Yaoundé, monsieur Luc Atangana Messi, ou monsieur Atangana Messi Luc, a besoin pour la ville de Yaoundé de 16 milliards pour la collecte des ordures ménagères. Les amis, c'est terrible. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai certains amis dans certaines structures. Je ne vais pas citer les noms parce que, ou parler de ces structures parce que on peut savoir que c'est X, Y qui donne telle ou telle information. Parce qu'il faut avoir ses sources. Et je parle donc à la FECOM. FECOM qui finance les mairies. Au niveau de la FECOM, l'information que j'ai eue, c'est quoi? C'est que depuis 3 ans, écoutez-moi très bien les amis, depuis 3 ans, les mairies, les autorités retirent l'argent dans le compte de 4%. Il y a un compte qu'on appelle compte de 4%. Depuis 3 ans. Et ils retirent cet argent, c'est des milliards. Ils retirent cet argent pour dire que c'est pour l'assainissement de la ville, pour nettoyer les villes du Cameroun. Donc les milliards et des milliards sont sortis de ce compte-là. Et on vient nous parler encore de 16 milliards. De qui se moque-t-on? Pourquoi on se moque des Camerounais pauvres, très endettés et embêtés? On est pauvres, on est endettés, on est embêtés. Paradoxalement, nous sommes un pays riche et très riche même. Comment se fait-il que les fonctionnaires dans ce pays veulent être plus riches que les hommes d'affaires? Ça se passe même comment? C'est-à-dire que les gars n'ont pas peur. On est en train de mettre d'autres en prison, d'autres sont en train de détourner l'argent parce qu'ils ont des gens qui vont les protéger. Demain, on va mettre... C'est-à-dire que le drame, c'est que cet argent-là finit dans les vins de 8 millions, dans les champagnes de 2 millions, dans les champagnes de 14 millions. Et là, on boit l'avenir des Camerounais. On boit la souffrance des Camerounais. Si les gars-là construisaient quelque chose ou créaient des entreprises, on pouvait dire on va saisir ces entreprises-là. Mais
Ils passent leur temps à bouffer cet argent. D'autres mettent l'argent dans leur coffre-fort, sous le sous-sol, et ça se gâte même. Ce n'est pas un problème pour eux. Mais il faut s'enrichir, il faut continuer à s'enrichir. On a l'impression que certaines personnes dans ce Cameroun qui volent, qui détournent de l'argent, sont plus riches que le pays. On nous parle de budget parfois de 4 000 milliards ou des trucs comme ça. Monsieur le maire, faites une autre sortie pour nous expliquer d'où vous avez mis l'argent que vous retirez au FEICOM, dans le compte de 4%, on appelle ça compte de 4%. Dites-nous exactement où vous avez mis cet argent, ce que vous avez fait avec cet argent, pour venir maintenant dire que vous avez besoin de 16 milliards. Si cet argent-là est allé dans les poches de ceux qu'on connaît là, dites-le aussi. Parce que les gens sont en train de mourir de la saleté, des maladies à Yaoundé à cause de ce poubelle-là, qu'on ne peut pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramasser, on ne peut pas se débarrasser des poubelles. C'est devenu les montagnes. Dans la ville de Douala aussi, c'est grave. Hein? C'est grave. Peut-être bientôt, il y aura un challenge. Douala n'est pas une poubelle. Et il y a un ministre qui va venir nous dire que je circule souvent à Douala, il n'y a pas de nid de pôle, il n'y a pas la route, il y a des routes et autres. Voilà le Cameroun pour nous, pour vous, les amis. 1300 tonnes contre 2000 tonnes d'ordures produites. Vous voyez qu'il y a un gap. Si nous partons de 2019, date de signature du contrat jusqu'à présent, avec l'amortissement des engins et l'accroissement de la population, vous voyez que Isacam est débordé et eux-mêmes en sont conscients. Entre-temps, une autre entreprise nationale est entrée en scène pour compléter les efforts d'Isacam. Mais il se trouve que le contrat d'Isacam a expiré en décembre 2023. Le dossier en cours maintenant sera ouvert le 20 septembre. Et on va voir les résultats qui en sortiront. Ces entreprises, qui ne sont que deux, Tikrof et Isacam, je les remercie et je salue leur engagement, leur esprit citoyen. C'est terrible, mais c'est une vérité. Ils ont besoin de 16 milliards avec les milliards qu'ils ont retirés au FEICOM. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà de ces milliards-là? Pour les mêmes raisons, hein? Parce que l'argent que je vous parle là, dans le compte de 4% là, c'était pour nettoyer la ville, ramasser les ordures ménagères. Ah, pata. Cameroun, non? A salutuna. Thank you, friends. And bye-bye. Parce que, malgré toutes les difficultés qu'elles ont, elles restent quand même sur le terrain. Et du fait de l'insuffisance de nos moyens financiers, ces entreprises accumulent des arriérés de décomptes non payés. J'ai déjà eu à le dire par écrit, adressé à différentes instances. Il faut qu'on se penche sur la recherche d'une solution durable et efficace pour la gestion des ordures ménagères à Yaoundé et peut-être dans d'autres villes. Ailleurs, les producteurs d'ordures paient la taxe sur l'enlèvement des ordures. Et c'est ce qui fait que ces producteurs d'ordures, sachant que qu'ils participent à l'effort, deviennent un peu plus disciplinés. Cet effort peut être modulé en fonction soit des standings de quartier, soit du niveau de vie des uns et des autres, pour que les moins nantis ne subissent pas le poids ou alors puissent être